Je crois d'abord, que si on va dans cette direction, c'est une grosse faute politique pour lui. On vient de le dire, a priori, la majorité présidentielle y est opposée. Les LR, dans leur pacte législatif, avaient dit ça, c'était une ligne rouge. Mmh. Et le Rassemblement national est un peu flou sur le sujet. Donc, à mon avis, faute politique, faute économique, parce qu'en fait, on sait déjà que depuis trop longtemps, on ne fait que taxer les Français. Je rappelle qu'on a le taux de prélèvement obligatoire le plus important d'Europe, à peu près 45%, soit 5 points supérieur à la moyenne européenne. Hein. Je ne me compare pas à d'autres pays trop éloignés. Et du coup, on refuse de toucher au totem français, qui est vraiment pour moi le plus grand tabou, qui est la dépense publique. La dépense publique, elle est excessive en France. On a 7 points de plus que la moyenne des pays européens. Il faut vraiment le comprendre. Et nos voisins ne sont pas des pays du tiers-monde. Donc, la dépense publique, c'est un sujet auquel aucun responsable politique ne veut s'attaquer. Et on s'attendait, je crois, justement, avec l'arrivée de Michel Barnier, qu'il ne soit pas justement le porte-parole ni le ventriloque du nouveau Front populaire, mais qu'il prenne enfin des mesures de fond et qu'il fasse en quelque sorte le sale boulot. Parce qu'en fait, on sait que la France est malade d'un point de vue financier, et donc du coup, on attend un traitement adapté à la maladie, et en l'occurrence, c'est donc une baisse des dépenses publiques qui me semble essentielle avant d'envisager une énième augmentation. Elsa Fossi, vous allez hurler par exemple le retour de l'ISF. Alors, je ne vais pas hurler, je vais essayer de maîtriser, mais c'est vrai que si on regarde les impôts très rapidement, les uns après les autres, ceux qui rapportent de l'argent, vous avez d'abord l'impôt sur la consommation, la TVA, bon, on ne va pas l'augmenter, c'est très impopulaire. Vous avez les impôts sur l'énergie, la fameuse TICPE, on ne va pas l'augmenter. Les Français sont assommés, ont vu leur facture d'électricité exploser. Ensuite, vous avez les impôts qui reposent sur le travail. Impôt qui repose sur le travail, c'est l'impôt sur le revenu notamment. Impôt sur le revenu qui, je rappelle, a une tranche marginale d'impôt qui est à 45%. Et grâce à Nicolas Sarkozy, en 2011, vous avez une espèce de taxe exceptionnelle de 3 et 4% qui s'ajoute à ces 45%. Vous allez tous les éliminer et à la fin, il restera l'ISF. Non, mais ensuite, vous avez effectivement l'ISF. Mais le problème de l'ISF, c'est justement qu'il perdure. Emmanuel Macron a décidé de le supprimer pour les revenus fonciers, pour les revenus mobiliers, donc du capital, c'est-à-dire les ventes d'actions, les dividendes. Ouais. À mon sens, il aurait fallu le supprimer complètement. L'ISF, ça a rapporté 5 milliards. Sous la nouvelle mouture, donc l'IFI, impôt de fortune immobilière, c'est simplement 2,5 milliards. Donc si vous rétablissez l'ISF dans sa globalité, vous gagnez seulement 2,5 milliards. Je rappelle que le déficit français est l'année dernière, de 155 milliards. Donc je veux dire, il faut avoir le sens des proportions. Si on regarde les impôts les uns après les autres, sur le foncier c'est pareil. Vous savez très bien qu'on ne va pas récupérer cette année. Je pense que Bruno Le Maire a un bilan vraiment mitigé. En termes économiques, il a globalement sauvé les meubles. Parce qu'on voit une croissance qui est pas catastrophique, on a un taux d'emploi qui remonte, le taux de chômage qui baisse, une réindustrialisation qui s'initie. Donc ça, c'est en revanche, exactement, ça nous a coûté très cher parce que cette politique économique a coûté très très cher aux contribuables. Ce sont des baisses d'impôts à hauteur de 50 milliards qui n'ont pas été financées. Et le problème de la France aujourd'hui, encore une fois, c'est qu'on a une dépense publique qui est un boulet pour l'économie française. Tant qu'on ne s'attaquera pas à ce sujet, effectivement, on ne pourra pas enfin générer de la prospérité pour tous, parce que le vrai problème de la France, c'est pas tant qu'il y ait trop de riches, c'est justement qu'il y ait trop de pauvres.